la troisième grande chance, si on veut, ça a été lorsque, lorsque Lévi-Strauss a envisagé, le temps venait pour lui de prendre sa retraite, et qu'il a envisagé sa succession, il me l'a proposé. Bon. Et c'est lourd de succéder à Lévi-Strauss. Euh, bon, il faut bien vous rendre compte que ça se passait dans les années 80, que c'était pas, qu'il n'y avait pas de professeure femme au Collège de France. Il y en avait une seulement, Jacqueline de Romilly, qui était partie, qui n'était plus là d'ailleurs. Et c'était extrêmement difficile à se faire élire. Et c'était un poste extrêmement convoité par mes collègues masculins. Bon. Et là aussi, eh bien, ma foi, j'y suis allée. Donc j'ai accepté d'y aller, j'ai été élue et j'ai fini ma carrière donc comme professeur au Collège de France, ce à quoi je n'aurais jamais, mais alors jamais songé, ni quand j'étais petite fille, ni adolescente, ni jeune étudiante, c'est évident. Donc c'est pour vous dire sur le plan, vous voyez, sur le plan professionnel et intellectuel, euh, je pense que je ne me suis, disons que j'ai utilisé le mot j'ai foncé dans le tas, c'est peut-être un terme un peu excessif, mais je n'ai pas hésité à prendre, à faire des choix au moment où il fallait les faire et des choix abrupts, c'est-à-dire sans prendre le temps à proprement parler de la réflexion. Non pas que je recommande cette méthode à tout le monde, mais parce qu'il est possible que certains aient besoin de prendre le temps de la réflexion. Mais je savais que si je prenais le temps de la réflexion et que je prenne surtout l'avis de tous ceux qui m'entouraient, je ne ferais rien. Et il fallait donc que j'obéisse à cette espèce de désir, de besoin que j'avais de faire des choses passionnantes, des choses intéressantes, des choses qui me mobilisent, qui me motivent. Donc ça a été cela, je crois, le grand fil directeur.